Bonjour à tous, la star de ce mardi c'est elle, la classe S coupée, au sommaire également le taille français de la Subaru WRX STI et un road trip en voiture électrique de plus de 5000 km. Les concepts sont de plus en plus criants de vérité, la preuve avec cette classe S coupée qui ressemble comme deux gouttes d'eau au prototype découvert en septembre dernier au salon de Francfort. Pour séduire, la descendante de la CL mise sur des lignes élégantes, athlétiques, ainsi que tout un attirail technologique. La deux portes peut en option s'équiper de trains roulants avec une fonction inclinaison dans les virages, une innovation destinée à décupler le confort des occupants et contribuer à l'agrément de conduite, en particulier sur le réseau secondaire. Régulateur adaptatif avec freinage d'urgence jusqu'à 105 km/h, système de détection des piétons, vision de nuit, accoudoir chauffant ou encore diffuseur de parfum d'ambiance sont également au programme. Comble du chic, le toit panoramique et les 47 cristaux Swarovski enchâssés dans les optiques. 10 cm moins longue et moins haute que la classe S, le coupé dispose également d'un empattement raccourci. Présenté à Genève, le modèle rejoindra les concessions en fin d'année avec pour seule motorisation au lancement le V8 biturbo de 455 chevaux de la S500. Toujours à propos de nouveautés, sachez que la nouvelle génération de WRX STI débarquera en France au printemps, vraisemblablement fin avril. Cette Impreza sportive s'équipe toujours d'un 2,5 litres turbo. Avec ses 305 chevaux, elle est à peine plus puissante, mais moins coupleuse qu'auparavant. Côté tarif, la mise est fixée à 44 950 € pour la 4 portes, seule survivante au catalogue. C'est 1 000 € de plus que la précédente génération et finalement pas donné comparé à une S3 berline de 300 chevaux facturée 47 690 €. Pensez à ajouter quoi qu'il arrive le malus de 8 000 €. Petit aparté pour vous présenter la version boîte manuelle du Citroën C4 Cactus. À l'occasion d'un shooting photo privé, nos confrères de l'Autojournal ont pu immortaliser cette déclinaison qui perd de sa convivialité avec la suppression de l'assise façon banquette. En cause, l'arrivée des leviers de boîte de vitesse et de frein à main. Dommage. Et toujours en bref, ça chauffe du côté de l'automobile club allemand. L'affaire de tricherie autour de l'élection de la voiture de l'année en Allemagne n'a pas fini d'ébranler la DAC. Après la démission du président, Daimler, Volkswagen et BMW ont annoncé vouloir rendre à l'organisme tous les trophées qui leur ont été décernés ces dernières années. Et cette affaire de vote truqué n'a pas fini de lui coller au basque, puisqu'une société d'audit va désormais éplucher tous les résultats depuis 2005. Terminons avec un road trip en Tesla, rien de tel qu'un voyage de Los Angeles à New York en modèle S, le vaisseau amiral de la gamme, pour démontrer tout le potentiel de la voiture et l'intérêt des superchargers. Ces stations de recharge rapide mises au point par le constructeur permettent à un véhicule électrique de récupérer la moitié de sa charge en 20 minutes. Tesla les implante depuis 2012 aux États-Unis et déploie peu à peu son dispositif en Europe. La France devrait en profiter dans le courant de l'année. Mais revenons-en à notre périple. Pour parcourir les 5515 km, les équipages auront roulé 59 heures et 34 minutes, auquel il faut ajouter 15 heures et 57 secondes de temps de charge. Au total, le rallye n'aura duré que 3 jours et 4 heures. Retrouvez tous les détails de ce road trip sur le blog teslamotors.com. À demain.